Bonjour, désolé pour la brillance, il fait très chaud. Je reviens de voir Enragé avec notre ami Russell Crowe. Je ne sais pas trop quoi en dire en fait. Je sais pas. J'étais parti assez optimiste. Russell Crowe est excellent, je tiens quand même à le dire. Il est impressionnant. Déjà physiquement, il est impressionnant parce que il a beaucoup changé. Et il joue vraiment très bien, même si c'est pas un rôle d'une subtilité époustouflante. Le pitch, je pense qu'il est extrêmement simple, voire simpliste. C'est une mère de famille qui a plein de soucis et qui va klaxonner en fait un véhicule qui est devant elle et qui démarre pas alors que le feu est vert. Et pas de bol pour elle, au volant de ce véhicule, c'est un mec qui vient de... Là je spoil, mais c'est pas, c'est vraiment l'intro du film. Qui vient d'assassiner son ex-femme ainsi que son compagnon. Et de mettre le feu à ce qui est sans doute son ancienne maison, enfin leur ancienne maison. Et on comprend que c'est un type qui est donc totalement à la ramasse, qui a décidé de cramer, enfin voilà, de cramer. Il a cramé la baraque, mais de cramer aussi ce qui reste de sa vie en fait. Donc ça c'est voilà, c'est un mec qui a rien à perdre et qui est à fleur de peau, vraiment fragile. Et donc il va y avoir une altercation entre ce type et cette femme. Et à ce moment-là, ça va partir en sucette, c'est-à-dire qu'il va décider de lui montrer, enfin c'est ce qu'il dit, de lui montrer ce que c'est qu'une vraie mauvaise journée. Parce qu'elle se plaint, elle dit j'ai une mauvaise journée, et elle refuse de s'excuser en fait. Parce qu'en fait, il lui demande de s'excuser et elle refuse. C'est vraiment tout bête. Alors ça rappelle, enfin au début, ça rappelle un petit peu, pas mal même, le film dont je vous ai parlé dans ma collection de DVD là, Dérapage incontrôlé. C'est vraiment très proche, mais ça c'est le début. Ensuite, en fait, pour apprécier le film, il faut accepter que ça va être un film en fait léger. C'est-à-dire que c'est un film pas con, mais c'est pas un film intelligent, par exemple comme Dérapage à contrôler ou Chute libre, qui est vraiment remarquable. Là, voilà, c'est un film thriller ultra violent, bon, mais c'est pas finaux quoi, mais vraiment pas. Donc ça rappelle vraiment les films d'action des années 90. On peut regretter en fait, parce que Russell Crowe c'est comme un putain d'acteur. Moi je suis pas fan de ce type. Je crois même que j'ai aucun film avec lui, il me semble. Mais par contre j'en ai vu un milliard et c'est un très bon acteur. Il aurait mérité, enfin moi j'aurais aimé que le même scénar soit traité mais vraiment sérieusement quoi. Sans excès, parce qu'il y a vraiment des excès où là on comprend que le film en fait va être léger, enfin léger, pas léger, mais qu'il n'est pas à prendre au sérieux quoi. Là où par exemple Chute libre était extrêmement sérieux jusqu'à sa conclusion dramatique, enfin voilà, il y avait vraiment rien qui prête à sourire. Là il y a vraiment des moments où c'est what the fuck total, et où bon on comprend que le réal, voilà, il va dans le too much, on est dans un délire complet quoi, et avec pas mal d'incohérences, ça m'a posé un peu problème, aussi de choses qui sont juste too much, quoi. C'est-à-dire que c'est traité, mais c'est traité de façon vraiment too much. Et aussi des réactions de personnages qui sont impossibles à croire, quoi, vraiment. Là vraiment, ils se sont pas trop embêtés sur la plausibilité du comportement de certains personnages. Et ça, je peux pas m'empêcher de le regretter, quoi. Donc voilà, même la fin, la conclusion confirme vraiment et le comportement de cette femme aussi, qui est par moments presque involontairement drôle, enfin parce que vraiment c'est pas crédible quoi. Une fois de plus, c'est le même problème. Bah voilà, ça fait que c'est un film qui est moins ambitieux que ce qu'on aurait pu penser. Et je pense d'ailleurs que entre les mains d'un autre réal, ou ça aurait pu vraiment être quelque chose de assez spectaculaire, assez impressionnant. Donc voilà. Donc je suis un peu déçu. Enfin, c'est pas un bon film, hein, je le recommande pas honnêtement. Enfin, sauf si vous voulez passer un bon moment de détente et de déconne. Et honnêtement, moi par contre, je me suis pas fait chier quoi. Je sais que voilà, on encourage beaucoup les gens à soutenir les salles de cinéma, etc. C'est pas voilà, c'est pas plus mauvais qu'autre chose. Enfin, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Mais c'est pas un bon film. Et d'ailleurs, enfin, les critiques que j'ai pu commencer à voir sont vraiment pas excellentes. Et honnêtement, moi je le regrette vraiment parce que je suis sûr qu'on était
enfin qu'il y avait moyen de faire un vrai bon film très dur, sans aller, alors bon, ouais, je sais pas, je pensais à Oliver Stone ou un truc comme ça, mais même sans aller vers un grand réal comme ça, mais je suis sûr que quelqu'un aurait pu, comment dire, durcir le ton surtout, enfin surtout en fait condenser le ciseler quoi, pour que vraiment il y a vraiment des scènes où on se dit bon, ok, c'est un film à popcorn pour la déconne et on peut le regretter. Moi je le regrettais un peu quoi, parce que le film sur le mec qui pète un plomb et qui devient un danger public et tout, il y a quand même quelques répliques qui sont, ou quelques scènes, quelques comportements qui sont extrêmement intéressants. Il y a une scène au début du film par exemple qui pouvait justifier beaucoup de choses dans son comportement, où il explique qu'il en a rien à foutre de se faire abattre par un flic aujourd'hui, enfin vraiment dans la journée que concerne le film. Et quand tu vois ça, c'est impressionnant, parce que du coup ça veut dire que oui, en effet, du coup il va prendre tous les risques, il en a rien à battre, vraiment de rien. Et donc je veux pas spoiler, mais il y a des scènes où il a une attitude qui serait impossible à croire quoi. Si le mec souhaite pas se faire abattre, et on dirait non, mais n'importe quoi. En fait, il ferait jamais ça, il prendrait jamais tel risque ou tel, ou il aurait pas cette attitude et tout. Mais en fait, à partir du moment où il explique ça en début de film, ça justifie tout. Tout. Ça, c'est vraiment top. Et du coup, on regrette que par moments, bah, par exemple, cette mère de famille qui est vraiment. Son personnage n'est pas très bien traité, et il y a des moments, enfin, vers la fin, elle a des répliques où on a un peu envie de rigoler, où elle se la joue un peu badass et où on n'y croit pas 2 secondes. Parce que c'est pas du tout crédible de la façon dont elle se comporte depuis le début du film. Enfin, c'est pas le personnage, tout simplement, quoi. Et il n'y a pas eu d'évolution, donc bon. Voilà, c'est pas une merde du tout, mais c'est pas du tout un bon film non plus, de mon point de vue. C'est vraiment tout ce que je pouvais en dire. Après, j'ai pas envie de raconter toutes les scènes du film et tout. Il y a des scènes vraiment très bonnes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Et des scènes vraiment un peu risibles, quoi. Enfin, on est obligé de sourire, quoi. Ça se regarde pas sérieusement. Enfin, on comprend en fait que le film n'est pas à prendre au premier degré. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.